Au cœur de la savane, sous un soleil de plomb, une petite église se dressait, isolée du monde. À l'intérieur, le pasteur Samuel contemplait les bancs vides, son cœur lourd d'une frustration grandissante. Il désirait la puissance. Il voulait voir les foules se prosterner devant des miracles qu'il ne pouvait accomplir. Une nuit sans lune, poussé par un désir dévorant, il s'enfonça dans la forêt sacrée et interdite. Dans les ombres, une entité vaporeuse l'attendait. Elle lui offrit le don de guérison, mais à un prix terrible. Samuel accepta le pacte occulte, scellant son destin et celui de ses fidèles dans le sang. De retour à l'église, il enterra des objets rituels sous l'autel sacré, profanant sa propre maison de prière. Quand il releva la tête, ses yeux brillaient d'une lueur étrange, reflet d'un pouvoir qui n'était pas divin. Le changement fut immédiat. Les rumeurs de miracles se répandirent comme une traînée de poudre. L'église, autrefois déserte, débordait désormais de pèlerins venus de contrées lointaines. Samuel, vêtu de soies éclatantes, imposait les mains. Les boiteux marchaient, les aveugles semblaient voir. La foule hurlait de joie, ignorant que chaque miracle consommait un peu plus l'âme de leur communauté. Pourtant, alors que la gloire grandissait, des ombres commençaient à s'étendre sur le village. Chaque nuit, des familles pleuraient des disparitions inexpliquées. Le prix du sang était réclamé. L'ancien du village, gardien des traditions, observait Samuel avec une méfiance croissante. Seul dans son palais de richesse, Samuel était tenté par des visions d'épouvante. Les visages de ceux qu'il avait sacrifiés apparaissaient dans les miroirs, réclamant justice. Bientôt, le vent tourna. Une épidémie étrange se propagea, et les pouvoirs de Samuel se flétrirent. Ses mains, autrefois source de miracles, semblaient désormais apporter une douleur encore plus vive. La dévotion fit place à la colère. L'ancien du village décida qu'il était temps de révéler la vérité. Une foule en fureur envahit l'église, déterrant les idoles cachées sous l'autel de Dieu. Samuel fut chassé sous les huées, ses vêtements de soie déchirés par ceux qui l'avaient adoré. Il s'enfuit dans la tempête, abandonné de tous, errant sur les routes comme un paria. Des années passèrent. Dans une hutte isolée, un vieil homme vivait dans le plus grand dénuement. C'était Samuel. Son visage n'exprimait plus l'orgueil, mais une tristesse infinie et un remords sincère. Il passait ses journées à aider les voyageurs égarés, cherchant le pardon dans chaque geste de bonté. Il avait appris que la vraie foi ne se mesure pas au miracle, mais au sacrifice de soi. La foi est un pont vers les autres, pas un piédestal bâti sur la souffrance d'autrui. Samuel regarda l'horizon, une larme coulant sur sa joue, trouvant enfin la paix dans l'humilité. Souvenez-vous, celui qui cherche à s'élever par la tromperie finit toujours par tomber dans l'abîme.